Bonjour, content de vous retrouver après une longue période d'absence, mais il faut dire que j'avais pas trop le courage de refaire des vidéos parce que c'est long, il faut faire le montage, etc. Et puis je trouvais qu'il n'y avait pas véritablement de grandes nouveautés sur le marché de la cigarette électronique. Et voilà que Joyetech nous sort la E-Roll. Et je pense que c'est quand même une véritable nouveauté depuis Lego. Il y a bien sûr eu entre-temps la Neo qui était intéressante et bien sûr toutes les déclinaisons de Lego et des nouveaux clearomiseurs, puromiseurs, enfin appelons ça comme vous voulez, qui ont quand même considérablement changé la donne. Mais la E-Roll c'est quand même très particulier et c'est une véritable nouveauté. Alors d'abord c'est un petit bijou. Je vais vous montrer la boîte. La voici. Alors, évidemment, la boîte, ça n'a pas grand intérêt, puisque une fois qu'on l'a ouvert, elle reste au fond d'un tiroir et elle occupe de la place et ne sert plus à grand chose. Et puis, donc le cœur de la E-Roll, c'est ça, un petit boîtier. Alors, un boîtier qui est ce qu'on appelle un PCC, c'est-à-dire un chargeur de batterie. En quoi ça consiste? Eh bien, le boîtier contient une batterie très forte, enfin pas très forte, avec une bonne réserve, 1000 mAh, alors que la cigarette électronique, la batterie de la cigarette électronique elle-même en fait 90, c'est-à-dire pas beaucoup, mais ce boîtier donc permet de recharger par transfert la batterie de votre mini cigarette électronique. Vous voyez que c'est une finition quand même assez sophistiquée. Je ne sais pas si vous voyez un rectangle avec des angles ronds, ça vous dit pas quelque chose? Oui, oui. Bon. Donc regardons. Alors la cigarette électronique, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, elle est dans le boîtier. Il y a un petit bouton qui aide, qui permet de la sortir plus facilement. La voilà. Ce qui est différent aussi, il y a beaucoup de choses différentes. Ce qui est différent, c'est qu'il n'y a plus de vis, pas de vis, je ne sais pas si vous voyez, mais ça se clipse, la batterie se clipse. Voilà. Elle est vraiment mini, de la taille à peu près d'une cigarette du commerce. Autre nouveauté pour une mini, c'est le système tank et non plus les cartouches avec la bourre qui marchent mal, pour ne pas dire qu'ils ne marchent jamais. Donc le liquide directement sur l'atomiseur et atomiseur avec des têtes interchangeables. Donc pour une mini ça fait beaucoup. Mais qu'est-ce qui est important dans cette affaire? Que ça soit joli, que ça se clipse au lieu que ça se visse, que ça soit un tank au lieu de la bourre. Donc l'important c'est est-ce que ça marche bien? On va essayer tout de suite. Oui, oui, 2 fois oui. Ça marche comme une grande. Pour une mini, c'est vraiment très surprenant. Joyetech là a réussi un tour de force, parce qu'habituellement avec les mini, enfin moi personnellement, j'aime pas trop. Là, elle a tout d'une grande au niveau de la qualité, volume de fumée, etc. La différence, bien évidemment, votre batterie, elle dure pas la journée, la cartouche, elle dure pas la journée non plus. Alors, la batterie, ça n'a pas grande importance, parce qu'une fois que vous avez, si vous vapotez au même rythme que ce que vous fumiez, c'est-à-dire des séances de 10-12 bouffées toutes les 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, à chaque fois vous replacez votre cigarette électronique dans le boîtier et la batterie va se recharger. Donc en fait, en remettant la cigarette électronique dans le boîtier, vous êtes tranquille pour la journée, elle va se recharger, se transférer, et le boîtier, donc vous voyez, il y a une petite lampe bleue qui veut dire que c'est en charge. Quoi d'autre? Donc c'est en fait le boîtier, il y a une connexion mini USB classique.
Quoi dire de plus? Alors, à mon avis, le problème qui n'est pas résolu dans cette affaire, c'est le problème des cartouches, puisqu'une cartouche ne durera pas toute la journée. Donc il faut avoir deux cartouches de rechange, une ou deux cartouches de rechange, plutôt deux qu'une d'ailleurs. Et il est dommage que Joyetech n'ait pas pensé, mais peut-être qu'ils le feront, à dans le boîtier ajouter deux espaces, deux encoches pour permettre de transporter les cartouches. Alors comme c'est des cartouches style clearomiseur, ça risque de couler aussi, donc il y a un petit système à trouver, sans compter que peut-être la taille de la cartouche peut elle aussi être augmentée, je dirais d'un demi-centimètre, sans qu'on sorte de la logique mini. Mais enfin, c'est quand même un produit particulièrement réussi. Du coup, je vais réessayer. Juste faire attention, il y a un petit trou sur la batterie qui permet à l'air de rentrer. Si vous le bouchez avec votre doigt, vous n'aurez rien du tout. Donc si jamais vous tirez et que vous n'avez rien, c'est que c'est votre doigt qui bouche le trou. Vraiment très bien. Très bien. Évidemment, on reste à savoir sur la durée si tout se passe bien. Mais enfin, ça, vous lirez ça sur les forums et les autres blogs qui vont suivre de très près, j'imagine, cette affaire. Voilà. Alors, dernier petit détail, parce que c'est marrant, Joyetech a fait un effort énorme pour faire un mode d'emploi très très sophistiqué, très joli, en 4 ou 5 langues, etc. Et la traduction française, il y a des moments qui sont assez croustillants. Je vous recommande la lecture, vous allez bien rire. En tout cas, c'est vraiment une grande réussite, à condition évidemment qu'elle tienne longtemps, et il n'y a pas de raison d'ailleurs que Joyetech en général fait des produits de bonne qualité, donc il n'y a pas de raison que ça tombe en panne. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et peut-être j'en ai d'autres qui étaient en cours de montage et que j'ai jamais terminé, peut-être que cette fois-ci j'aurai le courage d'aller jusqu'au bout. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.